Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et écoutez attentivement. Parce que je m'apprête à faire voler en éclats les secrets les mieux gardés du marché de l'occasion et des concessions en France. Il y a des vérités massives, des données techniques et des flux financiers précis que chaque vendeur, chaque directeur de concession et chaque constructeur connaît sur le bout des doigts, mais qu'ils ne vous révéleront jamais quand vous franchissez leur porte avec votre chéquier ou votre smartphone prêt à dégainer. Et je ne vous parle pas ici de petites astuces, de négociations de tapis ou de vagues ficelles de vendeurs de foire. Je vous parle d'une rétention d'informations cruciales qui changerait du tout au tout votre décision d'achat si vous y aviez accès. Des données qui coûtent chaque année des millions d'euros aux acheteurs et qui garantissent au réseau des marges totalement artificielles, des méthodes standardisées, enseignées dans les écoles de vente des marques, pour masquer la réalité technique et financière de votre futur véhicule. Ce qui va vous mettre hors de vous, c'est que ce système est parfaitement rodé, de Lille à Marseille, et qu'il s'appuie sur notre propre détachement vis-à-vis de la mécanique pour vider nos comptes en banque, avant même que le moteur n'ait fini de chauffer. Alors, préparez-vous, car ce que nous allons mettre à nu aujourd'hui va radicalement transformer votre regard sur l'industrie automobile et sur la façon dont vous dépensez votre argent pour vous déplacer. Entrons directement dans le vif du sujet. Imaginez une berline ou un SUV compact, brillant sous les projecteurs du showroom, affiché à 24 500 €. Le vendeur vous approche avec un grand sourire, vous expliquant que c'est une opportunité rare, un véhicule extrêmement demandé qui vient tout juste de rentrer en stock. La réalité que ces rapports d'inventaire du lundi matin affichent, c'est que cette voiture pourrit sur leur parc depuis exactement 184 jours. Elle subit ce que l'industrie appelle le coût de détention immobilisé. Chaque jour où elle reste là, elle coûte environ 15 à 20 € de frais financiers et d'assurance à la concession, bloquant au passage de la trésorerie nette. Passé le cap critique des 90 jours, la pression des constructeurs et des banques partenaires devient étouffante. À 180 jours, la direction est prête à accepter n'importe quelle offre raisonnable pour libérer ce capital mort, quitte à vendre à prix coûtant. Mais le vendeur ne vous dira jamais ça. Il va orchestrer une urgence totalement fictive, vous affirmant qu'un autre client a appelé ce matin pour le même modèle. Pour masquer ce stock vieillissant, les concessions ont des protocoles précis. Ils déplacent les véhicules d'un bout à l'autre du parc 2 fois par semaine, pour faire croire à du mouvement. Ils refont les photos professionnelles pour les plateformes d'annonces en ligne les plus connues en France. Ils modifient le prix de seulement 50 € pour que l'algorithme des sites web réindexe l'annonce comme une nouveauté fraîchement publiée. Vous pensez faire une affaire sur un produit frais, alors qu'en réalité, le véhicule prend la poussière, ses pneus commencent à subir un plat de stationnement prolongé, et la concession économisera de l'argent rien qu'en la voyant franchir la barrière de sortie. Si vous inspectez l'étiquette du dernier contrôle technique obligatoire réalisé en France ou la date d'émission du rapport d'historique national, vous verrez que le document a été édité il y a 6 mois. La marge de négociation réelle sur ce véhicule n'est pas de 500 € de remise commerciale, elle est de 2500 à 3000 € de baisse brute. Mais le système est conçu pour vous faire célébrer une victoire minuscule, là où le garage réalise un soulagement immense. Ce n'est pourtant pas sur la tôle que le piège financier est le plus redoutable. La vérité structurelle de l'automobile moderne, c'est que les structures de distribution ne sont plus des vendeurs de voitures, mais des intermédiaires financiers déguisés. Sur un véhicule d'occasion de 18 000 €, la marge brute générée par la vente physique de l'objet mécanique dépasse rarement les 800 à 1000 €, une fois les frais de reconditionnement déduits. En revanche, si le vendeur parvient à vous orienter vers leur solution de financement maison, une location avec option d'achat ou un crédit affecté à un taux nominal de 8,9%, la commission versée par la filière bancaire de la marque ou l'organisme de crédit partenaire peut atteindre 2200 à 2800 € sur la durée du contrat. Le financement est 2 à 3 fois plus rentable pour la concession que la voiture elle-même. C'est pour cette seule et unique raison que l'entretien de vente est entièrement verrouillé autour de cette question. On ne vous vend pas une valeur totale, on vous vend une mensualité. Ce n'est pas un forfait garage personnalisé,
Ce n'est pas un abonnement tout inclus de services essentiels, ce n'est pas un kit surfacturé du rayon accessoires qu'on vous offre généreusement pour vous faire plaisir, mais un mécanisme d'aspiration de flux d'intérêt sur 48 ou 60 mois. Il mensualise tout pour diluer la douleur financière. Les extensions de garantie, les assurances de personnes et les contrats d'entretien prépayés sont agrégés dans cette mensualité unique de 290 € par mois. On vous explique qu'ajouter une option de protection esthétique ne représente que le prix d'un café par jour, soit 15 € par mois, en omettant de vous préciser que sur 5 ans. Ce flacon de traitement de carcéros appliqué en 20 minutes par un apprenti vous coûtera précisément 900 € d'intérêts cumulés inclus. Si vous venez avec un accord de principe de votre propre banque française à un taux réel de 3,5%, l'attitude du vendeur change instantanément, son enthousiasme s'effondre, car vous venez de détruire les 2/3 de la rentabilité brute de son dossier. Pour comprendre pourquoi l'industrie s'est transformée de cette manière, et pourquoi le modèle repose désormais sur l'asymétrie totale d'informations, il faut remonter à l'année 1995. C'est à cette période que les marges directes sur la vente des véhicules neufs ont commencé à s'effondrer sous l'effet de la mondialisation des composants, de la standardisation des plateformes industrielles européennes et de l'accès progressif des consommateurs à des comparatifs globaux. Les constructeurs ont réalisé que le profit durable ne résidait plus dans l'acte unique de fabrication et de livraison de la machine, mais dans la monétisation agressive de son cycle d'utilisation, de son refinancement et de ses pièces d'usure. Le marché français et européen s'est alors aligné sur des intervalles de maintenance calculés non pas pour optimiser la longévité mécanique absolue du moteur, mais pour répondre aux critères de gestion des flottes d'entreprises, qui représentent plus de 50% des immatriculations neuves en France. Pour afficher un coût de détention théorique le plus bas possible pendant les 3 premières années de location, l'industrie a étiré les intervalles de vidange à des niveaux aberrants. 30 000 km ou 2 ans. Dans le même temps, les moteurs ont subi une réduction de cylindrée massive, le downsizing, associé à une augmentation drastique des pressions d'injection et des températures de fonctionnement, pour satisfaire aux normes d'émission de l'Union européenne. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui avec des moteurs thermiques hautement sollicités, qui surchauffent l'huile, mais à qui l'on impose de rouler 2 fois plus longtemps avec le même lubrifiant saturé de suie et de résidus de carburant. Le résultat sur notre marché est une usure prématurée des composants internes, une dégradation des chaînes de distribution et un encrassement systématique des systèmes anti-pollution dès que le véhicule passe la barre des 100 000 km. Pile au moment où la garantie légale s'efface pour laisser le consommateur seul face aux factures du réseau. Pour bien mesurer l'ampleur du désastre financier qui se prépare sous votre capot, il faut plonger dans la réalité brute de la physique et de la chimie de votre moteur, loin des brochures sur papier glacé. L'huile moteur moderne n'est pas un simple fluide visqueux destiné à faire glisser des pièces métalliques. C'est le véritable sang de la chachine, un composite chimique ultra complexe soumis à des contraintes thermiques et mécaniques destructrices. Imaginez une poêle à frire remplie de beurre que vous oublieriez sur un feu vif pendant des heures. Au bout d'un moment, le corps gras ne glisse plus, il brûle, noircit, se fige et se transforme en une croûte carbonisée totalement stérile. C'est exactement ce qui arrive à votre lubrifiant à l'échelle microscopique lorsque vous enchaînez les trajets urbains de 7 minutes en France entre les feux rouges et les ronds-points, sous l'effet du cisaillement permanent provoqué par les segments des pistons qui frottent contre les parois des cylindres à des vitesses vertigineuses. À chaque cycle de combustion, des résidus microscopiques de carburant imbrûlé et de suie s'infiltrent à travers ces segments et viennent contaminer l'huile. Si le moteur n'atteint pas sa température idéale de fonctionnement pendant au moins 30 minutes continues sur l'autoroute, cette condensation d'essence ou de gasoil ne peut pas s'évaporer. Le carburant stagne, se mélange au lubrifiant et dilue ses propriétés chimiques, transformant peu à peu une huile de haute technologie en un fluide aqueux et inefficace, incapable de maintenir le film protecteur indispensable entre les pièces en mouvement. La solution technique concrète pour contrer ce phénomène destructeur est pourtant connue depuis des décennies par les ingénieurs chimistes.
mais elle va à l'encontre des intérêts économiques immédiats des constructeurs. Cette solution réside dans l'oxydation thermique contrôlée et l'utilisation massive d'additifs, détergents et dispersants de haute qualité, capables de suspendre les particules de suie pour les empêcher de s'agglomérer. Lorsque vous utilisez une huile de qualité standard, les molécules d'hydrocarbures qui la composent finissent par se briser sous l'effet de la chaleur, créant des radicaux libres qui s'associent à l'oxygène pour former des acides corrosifs et des boues noires épaisses, semblables à du goudron liquide. C'est l'étape fatidique de la carbonisation. Ces boues circulent dans tout le bloc et viennent obstruer les canalisations les plus étroites, à commencer par le microfiltre situé à l'entrée du conduit de lubrification du turbocompresseur. Imaginez que l'on vienne pincer une paille pendant que vous essayez de boire un liquide épais. Le débit s'effondre, la pression chute. Sans un flux d'huile constant pour refroidir et lubrifier son axe qui tourne à plus de 200 000 tours par minute, le turbo se met à chauffer instantanément à blanc. Le métal se dilate, l'axe se grippe et la turbine explose littéralement. Pour éviter cela, les huiles doivent impérativement intégrer des formulations à base d'ester ou de polyalpha-oléfine, des molécules synthétiques créées sur mesure en laboratoire qui agissent comme des micro-roulements à billes magnétiques, capables de résister à des températures supérieures à 250 degrés sans se rompre ni s'évaporer. Sur le plan de l'ancrage historique, il n'y a aucune magie là-dedans, seulement des choix industriels froids. En 1970, un moteur de cylindrée moyenne affichait une puissance modeste de 50 chevaux pour 2 litres de cylindrée, avec des tolérances de fabrication larges qui permettaient d'utiliser des huiles minérales basiques sans risque majeur de rupture. Aujourd'hui, les normes environnementales imposées sur le marché européen ont forcé l'apparition de moteurs d'1 litre de cylindrée, développant plus de 120 chevaux grâce à une suralimentation massive. L'espace entre les pièces mobiles s'est réduit à l'épaisseur d'un cheveu humain divisé par 10. Les exigences de dépollution imposent l'installation de filtres à particules et de systèmes de recirculation des gaz d'échappement qui réinjectent une partie des suies directement dans l'admission pour les brûler une seconde fois. L'Union européenne régule de manière drastique les émissions de dioxyde de carbone à l'homologation, ce qui pousse les constructeurs à exiger des huiles à très basse viscosité, presque aussi fluides que de l'eau à froid, afin de réduire les frictions internes de seulement 1 ou 2% et de gratter ainsi quelques précieux grammes de CO2 sur les cycles de test officiels. Mais ce que le constructeur gagne en conformité réglementaire pour éviter les amendes de Bruxelles, vous le perdez directement en longévité mécanique. Cette fluidité extrême, excellente pour valider un examen en laboratoire, s'avère incapable de protéger efficacement les paliers de bielle et les arbres à cames lorsque le véhicule est chargé à bloc, en plein été, sur l'autoroute du soleil en direction des vacances. Le film d'huile devient si mince qu'il se déchire, provoquant un contact direct de métal contre métal qui détruit les surfaces en quelques milliers de kilomètres seulement. Maintenant, entrons dans le vif de l'action. Ce que vous faites concrètement, dès ce week-end, pour reprendre le contrôle de votre véhicule et figer l'usure de votre moteur. Oubliez les plannings théoriques des manuels d'entretien. Nous allons appliquer la méthode de maintenance critique, celle que les gestionnaires de flotte intensive dissimulent pour préserver la valeur résiduelle de leur machine. La première étape se déroule impérativement sur un moteur chaud, après au moins 20 minutes de roulage routier. C'est une règle absolue de physique. L'huile doit être fluide, à une température minimale de 80 degrés, pour que les particules de suie et les résidus de carburant soient en suspension totale dans le fluide. Si vous vidangez un moteur froid, toutes les boues lourdes restent collées par gravité au fond du carter métallique, formant une couche de sédiments acides qui viendra contaminer instantanément votre huile neuve en moins de 5 km. Vous coupez le contact, vous attendez 10 minutes pour éviter les brûlures graves, puis vous ouvrez le bouchon de vidange supérieur avant de retirer la vis de carter inférieure. Vous laissez s'écouler le fluide noir pendant un minimum de 30 minutes continues. Pas 10 minutes, pas 15 minutes, mais 30 minutes entières, jusqu'à ce que la dernière goutte de lubrifiant contaminé ait déserté le bloc. La deuxième étape concerne le remplacement systématique du filtre à huile à chaque opération, sans aucune exception.
Prétendre qu'on peut changer le filtre une fois sur deux est une hérésie économique inventée pour économiser 10 € en usine. Un filtre usagé contient environ 300 à 400 ml d'huile, totalement saturée, en impuretés et en fragments métalliques microscopiques. Remonter un filtre propre sur un moteur où l'on réinjecte ce volume d'acide équivaut à verser un verre de lait tourné dans une bouteille de lait frais. Vous lubrifiez le joint en caoutchouc du nouveau filtre avec une goutte d'huile neuve, vous le vissez fermement à la main, puis vous appliquez un serrage final modéré d'1/4 de tour maximum à l'aide d'une clé spécifique, sans jamais forcer pour ne pas écraser le filetage ou déformer le joint d'étanchéité. La troisième étape consiste à choisir précisément votre lubrifiant en ignorant les logos de marques partenaires affichés sur votre bouchon de remplissage. Vous recherchez exclusivement la norme technique européenne de l'Association des constructeurs européens d'automobiles, imprimée en petits caractères au dos du bidon, comme les classifications C3 ou A3, B4. Vous versez exactement 80% de la capacité totale théorique, indiquée dans votre livret technique. Vous attendez 5 minutes que le liquide descende par gravité dans le cartet. Puis vous ajustez le niveau millimètre par millimètre à l'aide de la jauge manuelle, en restant toujours 3 mm sous le repère maximum pour éviter toute surpression destructrice dans le circuit de recyclage des vapeurs d'huile. Parlons maintenant d'argent concret. Et mettons les chiffres sur la table. Vos coûts réels pour réaliser cette opération vous-même s'élèvent à exactement 45 € pour un bidon de 5 litres d'huile 100% synthèse de haute qualité, associé à 12 € pour un filtre de marque d'origine certifiée, soit un total strict de 57 € par application. Le garage ou la concession de marque vous facture l'équivalent de 220 à 280 € pour la même prestation basique, tous les 30 000 km ou tous les 2 ans, selon leur plan officiel. En reprenant le contrôle de ce cycle et en appliquant un intervalle de maintenance critique à 15 000 km maximum ou 1 an, vous allez réaliser 2 vidanges par an au lieu d'une tous les 2 ans. Faisons le calcul mathématique sur une distance de 100 000 km. Au tarif concession, vous allez dépenser environ 900 € pour 3 interventions espacées qui laisseront votre moteur s'encrasser de manière irréversible. En le faisant vous-même à l'intervalle recommandé par la physique, vous allez réaliser 6 interventions pour un coût global de 342 € de fourniture. Vos coûts réels sont divisés par près de 3, tandis que la protection de vos composants internes est multipliée par 4, évitant au passage la défaillance programmée du turbocompresseur ou de la distribution dont le remplacement est facturé entre 2 500 et 4 000 € dans les réseaux officiels français. Il existe cependant un avertissement majeur et un cadre strict où cette méthode doit être modulée avec précision. N'appliquez jamais cette procédure aveuglément si votre véhicule est équipé d'un moteur de dernière génération avec une courroie de distribution immergée dans l'huile. Une architecture mécanique spécifique utilisée par plusieurs grands constructeurs européens ces 10 dernières années. Dans ces blocs moteurs ultra spécifiques, la courroie en élastomère est en contact permanent avec le lubrifiant. Si vous utilisez une huile standard, même de très haute qualité, mais qui ne possède pas les additifs chimiques exclusifs requis par le constructeur, les composés pétroliers vont attaquer chimiquement la courroie. Elle va s'effilocher, se désagréger mécaniquement, et ces résidus de caoutchouc vont venir boucher instantanément la crépine de la pompe à huile, entraînant une destruction totale du moteur par privation de lubrification en plein roulage. Pour ces motorisations, vous devez impérativement acquérir l'huile affichant la spécification d'homologation d'usine exacte au dos du bidon, au millilitre près. C'est le prix à payer pour protéger ce qui a de la valeur, préserver votre capital de mobilité et refuser de soumettre la longévité de votre outil de travail quotidien au calcul de rentabilité d'un comité de direction financière. Pour mesurer l'impact de cette stratégie de maintenance à l'échelle du monde réel, il suffit d'analyser la gestion technique des flottes de taxis parisiens ou des véhicules de livraison rapide en France. Prenons le cas concret d'une entreprise de transport urbain exploitant une flotte de 50 véhicules de type berline compact sur une période de 4 ans. En suivant scrupuleusement les préconisations d'entretien d'usine à 30 000 km, les statistiques de gestion de flotte
révèle un taux de défaillance des turbocompresseurs de 24% avant le cap des 120 000 km, générant un coût moyen de réparation en réseau de 2 800 € par incident, sans compter l'immobilisation du véhicule estimée à 400 € par jour. Lorsque cette même flotte bascule sur un protocole de vidange systématique tous les 12 000 km avec un lubrifiant adapté, le taux de panne mécanique lourde s'effondre à moins de 2%. Le calcul de rentabilité est sans appel. L'investissement supplémentaire de quelques dizaines d'euros en fourniture économise des dizaines de milliers d'euros de réparation et préserve une valeur de revente sur le marché français supérieure de 15%. Par rapport à des véhicules entretenus, à un strict minimum légal. Les gestionnaires professionnels le savent parfaitement, car leurs logiciels de gestion de parc n'obéissent pas au marketing des constructeurs, mais à la rentabilité kilométrique brute. Cette distorsion se matérialise de manière encore plus flagrante lorsque l'on analyse l'offre de produits sur le marché de la lubrification grand public. Prenez l'exemple des bidons d'huile commercialisés sous des appellations marketées ultra premium, vendus près de 30 € le litre en station-service ou dans les rayons des centres auto traditionnels. Si vous analysez la fiche de sécurité chimique de ces produits, vous découvrirez que la formulation de base est strictement identique à celle des versions industrielles distribuées en fût de 200 litres aux professionnels, pour un coût inférieur à 4 € le litre. L'industrie applique ici une stratégie classique de segmentation par le prix et de dilution marketing. On vous vend un packaging agressif, une promesse d'économie de carburant théorique et un logo de constructeur prestigieux imprimé en façade pour justifier un coefficient multiplicateur de 6 sur un fluide dont le coût de raffinage initial reste dérisoire. Des études indépendantes menées par des laboratoires de tribologie européens et des revues techniques spécialisées confirment année après année que les performances de protection contre l'usure d'une huile de marque de distributeur bien spécifiée sont rigoureusement équivalentes à celles des huiles de vitrine, à condition que les indices de viscosité à chaud soient respectés. L'écart de prix ne finance pas une meilleure protection de votre haut moteur. Il finance exclusivement les campagnes publicitaires télévisées et les contrats de sponsoring dans le sport automobile d'élite. La logique profonde du système automobile moderne ne repose plus sur la durabilité, mais sur la gestion millimétrée de l'obsolescence fonctionnelle et la captation des marges après-vente. Le constructeur conçoit une machine capable de traverser la période de garantie légale sans encombre pour s'assurer une image de fiabilité initiale lors des essais de la presse spécialisée. Passé ce cap des 3 ou 5 ans, le véhicule entre dans une phase où chaque composant mécanique devient une source de profit majeure pour le réseau de distribution. Si une pièce d'usure comme une vanne de recirculation des gaz ou un injecteur lâche prématurément à cause d'une huile saturée en débris, c'est l'ensemble de la chaîne commerciale qui s'active. Le magasin de pièces détachées réalise sa marge. L'atelier de la concession facture ses heures de main-d'œuvre au tarif fort et le client, découragé par le montant du devis, commence à envisager l'achat d'un nouveau véhicule sous contrat de location. C'est un cercle parfait, où le manque de maintenance préventive alimente directement le flux de renouvellement du parc de véhicules. En refusant d'entrer dans ce scénario écrit d'avance, en appliquant des règles de bon sens mécanique basées sur la physique des fluides et non sur les intérêts d'un bilan comptable, vous vous extrayez de cette mécanique d'aspiration